La jeune fille ne se doute absolument de rien. La terrifiante bête monstrueuse est déjà arrivée derrière elle. Elle se retourne et se fige sur place de peur sur le champ. Le monstre marin se jette violemment sur elle. Entendant son cri, tout l'équipage se précipite aussitôt sur place. Tout le monde voit les énormes marques de crocs sur la vitre. Au début, ils pensent qu'il ne s'agit que d'une baleine. Mais peu de temps après, une véritable baleine apparaît devant eux, sans aucun avertissement. Le gigantesque monstre marin l'attaque brusquement. Les scientifiques réalisent alors qu'ils se sont enfoncés dans une zone des profondeurs marines où l'homme ne devrait pas mettre les pieds. Ils décident de remonter immédiatement vers la surface. Cependant, quand ils regagnent le navire principal, la scène qui s'offre à eux les remplit d'effroi. Le monstre marin géant était arrivé sur le navire avant eux. Toutes les personnes à bord avaient été massacrées. Cela signifie que la bête n'est plus confinée aux profondeurs. Elle a suivi le groupe jusqu'à la surface et est devenue une immense menace pour toute l'humanité. Peu de temps après, le grand requin se rapproche sans cesse de leur bateau. Il ne reste plus beaucoup de temps au groupe. Un marin de génie imagine un plan désespéré. Fixer un traceur GPS sur la bête afin de localiser sa position et attendre le moment propice pour la chasser. Au sein de l'équipe, seul Jonas a le courage d'exécuter cette mission. Il emporte l'émetteur du traceur et saute directement à l'eau. Cet équipement a une portée très courte. Il doit s'approcher du grand requin au péril de sa vie, profitant d'une brève occasion fugitive. Jonas réussit à projeter le traceur GPS dans le corps de la bête. Mais une seconde plus tard, la bête le détecte. Elle le poursuit frénétiquement dans l'eau. Par bonheur, Jonas est attaché à une corde de sécurité. Ses camarades peuvent le remonter sur le bateau. Dans la confusion, le capitaine fait naviguer le navire à pleine vitesse dans la direction opposée, ce qui accélère fortement la vitesse de remorquage. Quelques secondes avant que le grand requin ne puisse le mordre, Jonas est finalement ramené vivant sur le pont. Mais la bête devient encore plus sauvage. Alors que le navire est sur le point d'être détruit, le capitaine sort un poison extrêmement toxique. Il faut l'injecter directement dans le corps du grand requin. Si l'opération échoue, personne ne survivra. Le groupe construit rapidement une cage de plongée en acier renforcé. Une femme de l'équipe plonge dans les profondeurs avec une réserve d'oxygène ne durant que 5 minutes. Pour attirer la bête, ses camarades jettent de la viande fraîche dans la mer, l'odeur du sang se répand partout. Les requins ordinaires des alentours fuient terrifiés, car un prédateur bien plus redoutable est en approche.